La parole est à Monsieur Jacques Miard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, l'heure est venue de regarder la réalité en face. Et rien ne sert à accuser tel ou tel gouvernement, rien ne sert à se cacher derrière son petit doigt. La situation que nous devons affronter aujourd'hui et dont les mesures de votre projet ont pour finalité de combattre, cette situation est directement l'illustration de notre échec collectif, même si elle est liée à la situation internationale que nous connaissons tous. Oui, j'ai bien dit échec collectif, même si pour ma part, j'en ai depuis longtemps dénoncé les causes, parfois en vain, et parfois étant accusé d'extrémiste. La vérité est de dire que nous nous sommes bercés d'illusions. Illusions sur la capacité de la société française à intégrer et à assimiler de nouveaux venus dont la culture est souvent, pas pour tous bien sûr, aux antipodes d'une société laïque qui prône et fait appliquer l'égalité des sexes et estime que la religion appartient à la sphère privée de chaque individu dans le respect de la conscience de l'autre. Nous avons tout d'abord péché par utopie, en sous-estimant gravement le prosélytisme des intégristes qui utilisent tous les moyens, y compris la violence morale et même parfois physique, pour imposer leurs diktats religieux. Nombre de nos quartiers sont désormais devenus hermétiques, je dis bien hermétiques, aux principes et valeurs de la République. Ils vivent en ghetto. Nous avons péché par naïveté coupable en laissant importer en France le conflit du Proche-Orient. Nous avons péché par faiblesse en laissant les dérives communautaristes prendre pied sur le sol français, parfois même avec le soutien de quelques idiots utiles qui défendent par exemple le voile intégral pour les femmes au nom de la liberté individuelle. J'ai même entendu, Monsieur le Ministre, ici, à cette tribune, une collègue de votre majorité dénoncer la loi sur l'interdiction du voile intégral comme étant, tenez-vous bien, une atteinte à la dignité de la femme musulmane, sikh. Je ne connais pas, pour ma part, dans l'ordre législatif de la République, de femmes musulmanes, de femmes catholiques, de femmes juives, bouddhistes ou protestantes. Je connais que des citoyennes et des citoyens. Les choses sont simples. Toute faiblesse, toute naïveté, toute utopie, toute crainte de faire appliquer les lois de la République, je dis bien crainte, au motif que cela pourrait entraîner des incidents et que l'on préfère souvent faire le gros dos, est un recul de la République et du vouloir vivre ensemble. Céder sur le voile, intégral ou à l'école, sur les questions de nourriture, c'est céder sur le désir du vivre ensemble et faire le lit de la montée des communautaristes et des intégristes. Je n'exagère pas en disant cela. Je vous rappellerai les propos de Khaled Kalkal, tué le 29 septembre 1995 à Vaugneray, membre du GIA, responsable des attentats commis en France en 1995 et qui, quelques semaines auparavant, déclarait à un sociologue allemand, publié dans un grand quotidien du soir, « Je ne peux pas vivre dans un pays qui mange du cochon. » Sikh. C'est là une exception, me direz-vous, mais malheureusement des exceptions qui se multiplient. Mohamed Merah, Zacharias Moussaoui, Méni Nemouche, en n'oubliant pas quelques convertis, comme Richard Robert, Hervé Jamel, Loiseau. Et aujourd'hui, vous nous dites vous-même, c'est un millier de nos compatriotes qui sont entrés dans la secte
des djihadistes et rejettent la France, ses valeurs, notre désir de vivre ensemble et sont devenus en Syrie des assassins. La réalité est simple, tragique, comme l'histoire. Nous sommes en guerre, ça a été dit notamment par Guillaume Larrivé, une guerre transnationale qui se joue de nos frontières, qui, avouez-le, grâce à Schengen, sont de passoires réelles et véritables. Oui, l'histoire est tragique, et les Français, les Européens vont le réapprendre malheureusement. Mais l'histoire est d'autant plus tragique que certains aveugles refusent de regarder en face la gravité de la situation. Monsieur le ministre, vous nous proposez à juste titre des mesures qui vont dans le bon sens, et je les approuverai. Celle de l'entreprise terroriste individuelle. Mais ayons guère d'illusions sur l'efficacité de l'interdiction de sortie du territoire. Il est si facile de faire de faux papiers, sans parler des binationaux, qui peuvent utiliser d'autres passeports que le passeport français. Il en va de même pour interdire l'accès aux sites de la toile qui font l'apologie du terrorisme, dont les serveurs, et ça n'a pas été suffisamment souligné, sont installés soit au Canada, soit aux États-Unis. Merci, nos chers amis américains, qui parfois, sur ce système, au nom de la liberté d'expression, ont véritablement un double langage. En un mot, votre texte va dans le bon sens, je le voterai, mais il n'est à mes yeux qu'un premier pas. Nous serons malheureusement obligés d'aller plus loin et plus fermement. La question de la déchéance de la nationalité se posera, même si elle pose beaucoup de problèmes constitutionnels aujourd'hui pour ceux qui veulent détruire le vouloir vivre ensemble. Et il est clair qu'il faudra y répondre, car notre opinion publique attend à ce titre une réponse. Nous y reviendrons d'ailleurs dans les amendements que nous présentons. Mais une loi répressive est utile, une loi répressive est utile et même nécessaire, nous devons nous interroger sur deux aspects de ces dérives communautaristes qui vont jusqu'au djihadisme criminel. En premier lieu, nous devons faire appliquer fermement les lois de la République partout sur le territoire. J'ai déjà évoqué les lois sur le voile, l'école, mais nous devons être plus fermes encore. Mais il y a plus grave. Je veux parler, Monsieur le ministre, des écoles confessionnelles. Il m'est revenu, et malheureusement j'ai des exemples, que l'Éducation nationale avait laissé ouvrir des écoles sans que les dirigeants aient toutes les qualifications requises et qu'elle ne contrôle pas, tant s'en faut, le contenu de l'enseignement. Mieux encore, l'une de nos collègues socialistes m'a rapporté qu'une école maternelle sous contrat avait interdit l'accès à un homme, maire d'arrondissement, alors qu'il voulait entrer. C'est cela la République, Monsieur le ministre? Ces dérives ne sont pas seulement inadmissibles, elles nourrissent le processus du communautarisme dévastateur, de la ghettoisation qui ruine le vouloir ensemble auquel vous êtes attachés et auquel nous sommes attachés. Il faut agir et réagir, et vite, si ce n'est la guerre civile qui nous attend. Un deuxième point. À l'heure où la communauté internationale, à juste titre, à l'initiative du président de la République, s'est retrouvée ce matin à Paris, et je pense que c'est une bonne initiative diplomatique, et qu'elle prend conscience de la gravité de la situation, il est clair que nous ne pouvons pas nous mettre sur la bannière des croisés, même américains. Je le dis, ce n'est pas de l'anti-américanisme, mais il est clair aujourd'hui que les Américains au Proche et au Moyen-Orient n'ont pas tout à fait la cote et qu'il ne sert à rien de nous aligner sur eux, car nous risquons, à ce moment-là, aux yeux de l'opinion publique arabe qui souhaite se débarrasser de ces criminels et de ces assassins, d'être des croisés contre les infidèles. L'islam est divers et il y a sans doute autant d'interprétations du Coran que des musulmans. Notre action doit être d'aider les pays musulmans à se débarrasser de cette secte. C'est d'abord à eux de faire le travail. À défaut, nous perdrions la bataille de communication. C'est ce que d'ailleurs souhaitent ces assassins, puisque vous savez combien ils utilisent à des fins odieuses les vidéos et autres moyens de communication modernes. Il est donc clair que nous ne pouvons pas nous caler sur une guerre contre l'islam, vous en êtes d'accord. Monsieur le ministre, la France, les Français
vont connaître des jours difficiles, c'est indubitable. En ce centenaire de la guerre de 14, il y aura des vies sacrifiées, malheureusement, mais notre détermination est entière et nous vous soutiendrons dans toutes les mesures que vous serez amenés à prendre au-delà de la loi d'aujourd'hui. N'oublions pas qu'à la guerre, et c'est une guerre, les forces morales l'emportent toujours à 3 contre 1 contre les forces matérielles. Eh bien, dites-leur que nous sommes prêts. Merci.